Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du premier Pérek. La Mishnah nous enseigne Issat Aklavim, la pâte à clavim des chiens, c'est-à-dire une pâte qu'on a pétrie, qu'on a fait cuire pour donner à manger aux chiens. À l'époque, l'habitude était que parfois les bergers mangeaient aussi de cette pâte et parfois ils n'en mangeaient pas. Donc tout dépendait comment cette pâte était faite. Le Barthénoura nous dit c'était fait de farine, mais on gardait le moursan, le son, c'est-à-dire les écorces du blé étaient gardées puisque le chien pouvait les consommer. Généralement, ce pain pouvait être mangé par les bergers, mais parfois les bergers ne pouvaient même pas en manger, sauf si vraiment ils étaient affamés, ils n'avaient rien d'autre. Alors la Mishnah va faire maintenant une différence. Bisman sharoui mochli mimena. Si les bergers peuvent manger de cette pâte, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas tellement de moursan, de ces écorces de blé qui étaient mélangées, alors chayevet bechala, il y a une obligation de prélever la chala étant donné qu'elle peut être mangée par le berger, c'est appelé du lechem. Si c'est du lechem, mais arvimba, lorsqu'on doit faire un hérouv dans les cours, hérouv chatzerot, on pourra utiliser ce pain-là. Ou mishtat fimba, lorsqu'on doit faire un hérouv qui s'appelle shitouf mevoot pour les impasses, les mavoy, on pouvait utiliser ce pain, mevachim alea. On fait la bracha de motzi, mezamnim alea. Pour le birkat hamazon, on va faire aussi zimoun. Et on fera le birkat hamazon, menasid be yom tov. Cette pâte pouvait être aussi faite le yom tov, puisque on ne peut pas cuisiner pour les chiens yom tov, mais si c'est le berger, il peut en consommer aussi. Alors on peut la faire cuire yom tov, et un homme peut aussi s'acquitter de ce pain-là, si c'est de la matzah, pour le premier soir de Pessah, où il a une obligation de manger de la matzah, c'est appelé du pain. Mais s'il y a tellement de moursan, d'écorces, de son, que le berger ne peut même pas en manger, alors dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme du pain. Ce n'est pas du pain pour l'homme, c'est du pain pour les animaux. On est dispensé de la chala. Ven marvimba, on ne pourra pas l'utiliser pour le hérouv chatzer, mishtat fimba, ni pour le hérouv du mavoy. Ven mevachim ale, on ne fera pas la bracha de hamotzi lechem minaretz. Mais dans ce cas-là, on fera la bracha de sheakol, ou d'après certains, on ne fera même pas de bracha, puisque elle ne peut pas être vraiment mangée par l'homme. On ne fera pas de zimoun, on ne pourra la faire cuire yom tov, puisque yom tov on doit cuisiner pour l'homme, pas pour les chiens. On ne pourra pas s'acquitter de son obligation si c'est du chamet de manger le premier soir de Pessah. Ceci n'est pas considéré donc comme du lechem oni, comme du pain pauvre, du lechem. Mais benkar ou benkar, dans tous les cas, que le berger puisse en manger ou pas, metama tuma tochlim. Il y a une impureté de ochalim, c'est-à-dire des aliments. Tout ce qui se mange, même si ça se mange avec difficulté, au contact d'une source d'impureté, si d'abord il y avait donc un contact à l'eau au moment où il a fait la pâte, donc ensuite un contact avec une source d'impureté, il peut y avoir une impureté donc sur ce pain, et l'impureté ne quittera pas ce pain tant que le chien peut encore en manger. Donc nous avons un din assez particulier, c'est que tant que l'homme peut en manger, même avec difficulté, il y a une touma tochlim. Si l'homme ne peut pas en manger, il n'y a pas de touma tochlim. Mais une fois qu'il y a eu la touma tochlim, parce que l'homme pouvait en manger, donc cette touma tochlim ne quittera pas l'aliment tant que le chien peut encore en manger, même si ensuite l'homme ne veut plus en manger, il s'est abîmé, mais que le chien peut encore manger, la touma reste, puisque au moment où la touma était arrivée, elle était mangeable à l'homme.